Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte comme un lion. Si tout comme moi, vous passiez souvent du temps à chercher les objets BIM au lieu de vous concentrer sur vos projets de conception, alors ne cherchez plus. J'ai déniché pour nous les meilleures plateformes de téléchargement d'objets BIM. Fini la galère, place à la créativité. Le BIM, c'est bien beau, mais trouver les bons objets, c'est encore mieux. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai organisé cette vidéo en thématique. En début, on verra les sites internet où il faudra créer un compte, et à la fin, j'ai vraiment mis le top du top. C'est les sites où on n'a même pas besoin de compte avant de télécharger ces objets. Donc, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette page et que vous aimez ce genre de thématique, abonnez-vous et vous pouvez déjà mettre un like parce que le contenu sera forcément intéressant. On s'est dit à tout de suite. Le premier dans la liste des plateformes où il faudra à tout prix avoir un compte avant de télécharger les objets, c'est NBS Source. Donc c'est un site tout à fait magnifique où on aura la possibilité de télécharger beaucoup d'objets. Donc là on peut rapidement voir plus de 28 000. Donc c'est vraiment magnifique. Donc pour explorer un peu, là on a Home Browse avec toutes les catégories d'objets BIM, les fabricants, et voilà. Donc et aussi ici là on a la bibliothèque BIM, aussi un plugin Revit. Voilà, ça pourra faire l'objet d'une vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Et en bas, juste les objets standards, selon le standard NBS. Voilà. Donc, on peut décider d'aller découvrir la bibliothèque comme ceci. Taper dans la barre de recherche ce qu'on veut télécharger. Pour le coup, je tape par exemple porte. Bon, c'est mieux de télécharger en anglais. Voilà, c'est UK. Donc là, je sélectionne le produit fabricant. Bon, je laisse directement sur objet BIM. Tac, et je clique sur le symbole de recherche. Voilà. Là, je clique par exemple sur ça, comme ça. On a toutes les informations, les certifications. Voilà. Même les contacts aussi, les sites internet des fabricants. Bon là, je me dirige là pour télécharger. J'ai la possibilité de sélectionner entre ces deux formats ou de télécharger les deux. Voilà, là je désélectionne et je dis je veux uniquement Revit et je sélectionne Download et le tour est joué. Ok, le deuxième dans cette catégorie où il faudra à tout prix créer un compte, c'est Bimetica. Donc ce site a aussi beaucoup d'objets, énormément. Donc là on voit il y a aussi les fabricants et tout, c'est classé. Il y a les langues ici au niveau, on pourra sélectionner ce qu'on veut, catégorie, fabricant, pays de vente, on coche aussi. Il y a deux types, il y a les objets standardisés avec normes et sans normes. Donc ça c'est sans normes par exemple, donc ça va rafraîchir comme ça. Et il y a ceux respectant la norme GDO BIM, c'est la norme de Bimetica, c'est une norme créée par Bimetica et assurée par Bimetica. Donc là pour le coup on pourra télécharger ce qu'on veut, mais la condition, il faudra à tout prix qu'on crée un compte. Donc là comme ça, si je vais par exemple à l'accueil, je tape directement une recherche par exemple, voilà, Thibaut pourquoi pas, je clique sur recherche, hop, voilà, là j'ai la possibilité de télécharger n'importe quoi en format Revit ou IFC. Donc là il demande logiquement de s'inscrire ou de créer son compte. Là je m'inscris directement, hop, pour le coup juste pour vous montrer un peu, je suis professionnel, tac, voilà, je suis connecté. Donc là maintenant j'ai la possibilité de télécharger rapidement et facilement n'importe quel objet en format Revit ou IFC. Hop. Du même lot, nous arrivons sur BIMsmith, plateforme aussi intéressante comme on peut le voir. On a la possibilité de filtrer ici comme ceci par localisation, par type d'objet.
Là, je clique sur Revit. En dessous aussi, on a la qualité, on a les certifications aussi. Donc, Beamsmith va nous permettre de télécharger une panoplie d'objets. Je prends par exemple ça, hop, je sélectionne. Et puis, il va nous demander, quand c'est la première fois comme ça, de nous enregistrer. Et on relance et le tour est joué. Dans la même lancée, nous voici arrivés sur Synchronia. Synchronia est une plateforme très intéressante en partenariat avec Autodesk. On va télécharger beaucoup d'objets, en majorité de marques italiennes. Donc c'est en anglais et en italien. Donc dans la catégorie 3D et BIM, on a les sous-catégories comme ça. Donc par exemple dans Furniture, on constate aussi qu'à droite, il y a les sous-catégories. Voilà, c'est tout à fait intéressant. Si je clique par exemple sur Furniture, il y aura le rassemblement de toutes ces sous-catégories et je reprécise le type de fichier que je veux. Donc je veux les objets BIM. Voilà, je descends l'extension, en quel format, dans Revit bien évidemment. Voilà, je peux scroller, sélectionner même le fabricant, repréciser par exemple la catégorie pour être focus sur ce que je cherche. Ceci dit, voilà, on peut télécharger aisément dès qu'on est connecté comme ceci. Hop. Donc là, je vais me diriger tout en bas. Sélectionner, on a le format ISC. Voilà, et on a aussi le format Revit. Donc c'est une très belle plateforme. Je clique dessus comme ça. Et comme je suis déjà connecté, bingo, j'ai téléchargé Action-Réaction. Yes, là nous sommes arrivés sur BIM Store. C'est une autre excellente plateforme pour télécharger les objets BIM. Donc là, par exemple, on voit tous les produits, les fabricants, voilà, les collections. Donc là, on voit qu'il y a énormément de fabricants. Donc là, c'est toute une grosse liste. Maintenant, par rapport aux catégories à tout, les portes, j'ai cliqué dessus. On explore vraiment, il y a de la variété. Et tout cela est téléchargeable avec les collections, les toits. Bon, on va créer un compte. Il faut qu'on les rejoigne pour pouvoir télécharger. J'accélère cette partie parce que bon, c'est assez simple. Lorsqu'on a créé notre compte, on enregistre comme ça. On se connecte et puis bam, téléchargement. Ici 4 forums de accounts. Donc là on a aussi énormément d'objets, des discussions aussi. Donc pour télécharger des objets ici, on va aller sur CAD ou BIM Blocks. Là ça s'ouvre comme ceci, classique. On a la possibilité de rechercher là. Il y a les catégories ici comme ça, architecture. Il y a pas mal d'objets. Donc pour le coup, on peut aller par exemple comme ça pour les chambres et on voit ce qu'il y a. Voilà, la majorité, pour ne pas dire tous, sont en format Revit RFA. Je clique par exemple sur ça. Il va me demander de créer un compte. Voilà, classique, création de compte puis téléchargement. Hop, BIM Content. Donc là, on a la possibilité de faire le choix de format. Catégorie aussi, il y en a pas mal. Les marques même aussi. Donc il y en a pas mal aussi. Les tags, dont les spécificités spéciales et le type d'élément, le type qu'on voudra télécharger en collection, en individuel, en détail, etc. Donc pour le coup, je prends individuel et la version de Revit est sélectionnable aussi. Donc pour le coup, il faudra créer un compte. C'est fait. Télécharger ici. Hop. Voilà, on va juste se connecter avec le compte qu'on vient de créer, puis télécharger calmement ce qu'on veut télécharger. Donc là on va sélectionner l'élément qu'on veut, par exemple Revit 2024. Bam. Voici Prodlib qui va nous permettre de rechercher comme ceci multiples éléments BIM bien classifiés comme on peut voir ici. Donc libre à vous de bien explorer, il y en a pas mal.
Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc si on clique par exemple là pour la cuisine, on ajoute directement dessus là le petit tag kitchen. Là aussi, bon, la marque peu importe. Bon, à vous de voir si vous avez une marque spécifique, vous sélectionnez. Ici on a la possibilité de sélectionner le type de format. Revit, vous savez pourquoi. On applique, tac, voilà, ça charge et on a directement les logos, même au-dessus de chacun des éléments qui montrent en fait le format des éléments. Donc il y en a, c'est uniquement Revit, il y a en format DWG, AutoCAD et autres. Et Archicad et consorts. Donc je clique par exemple sur ça comme ceci. J'aurai la possibilité de scroller comme ça pour aller télécharger à l'extrémité droite. Donc là, classique, on doit créer un compte. Lorsque c'est fait, bingo! Dans la même continuité, nous voici avec BIM Archi Products. Donc, on a multiples choses, des milliers d'objets BIM avec un plugin aussi qu'on pourra installer par la suite. Donc là, on a les badges aussi, les types d'objets, les catégories. Donc, je couche par exemple Revit. Si je veux télécharger les objets Revit, et j'explore rapidement, je sélectionne ce que je veux télécharger, format adéquat, je clique sur télécharger. Il va forcément nous demander de créer un compte, on crée ça rapidement, on envoie et puis bingo, on enregistre. Maintenant nous sommes sur BIM & Co, donc là on a la possibilité de télécharger des milliers d'objets. Donc on va cliquer sur télécharger des objets. Là on a la possibilité de rechercher ces objets ou de taper directement les marques. Donc pour le coup on peut taper chaise, pourquoi pas. Et là aussi on a la possibilité de filtrer par type d'objet, les classifications aussi. Donc c'est des éléments de type extérieur, intérieur, menuiserie, par logiciel aussi. Je tape par exemple Revit et là on a les différentes versions avec le nombre d'objets entre parenthèses qui est disponible actuellement sur la plateforme. 2018 à plus de 1000 objets, donc je clique dessus comme ça, on peut mettre les tags, pays de distribution, niveau de détail. Donc là aussi, entre parenthèses, c'est le nombre d'occurrences en fonction du niveau de détail. Restant lot 400. Ok. On peut tout simplement aussi, bon, pour le test, je vais effacer ce filtre là. On reste en classification BIM & Co. Je réactualise. Bon, je peux télécharger une de ces chaises, pourquoi pas celle du bas qui était plutôt sympathique. Là, hop, je viens, tac, je clique dessus. Voilà, ça s'ouvre et ici on a les informations, les photos, on peut voir le modèle 3D, le modèle 2D, la documentation. Donc là, c'est par exemple du Revit version 2015, IFC4 aussi disponible. Donc il y a la documentation, les propriétés, classification, pays de distribution. Voilà, il y a beaucoup d'informations. Bon, on revient sur ce qu'on veut. On va télécharger juste le fichier là ici. Bon, là il demande de se connecter ou de s'inscrire. Pour l'exemple, on clique sur s'inscrire. Mais une fois qu'on l'a fait, c'est définitif. Donc là je vais sauter cette étape, c'est classique. On remplit nos éléments, on revient sur ce qu'on veut télécharger. Voilà, on va sur modèle 3D et ici on a la possibilité de télécharger ou de visualiser. C'est quelque chose qu'on ne fait pas sur les autres sites, mais ici on a la possibilité de visualiser l'élément qu'on veut télécharger. Donc là je peux cliquer sur télécharger
comme ceci. On a bien toutes nos informations qu'on a choisi, IFC4, niveau de détail 300. Et là, on peut télécharger en format RFA, format Revit. Et ça va arriver directement dans le PC. Hop. Ici c'est Alléluia Ceramica, donc l'élégance et la sophistication intemporelle. Donc on a la possibilité de télécharger ces éléments céramiques en majorité. Voilà, on s'est dirigé là sur l'onglet BIM, il faut s'inscrire. Bon, pour les angles, on clique dessus comme ça, c'est la façon classique. Hop. Là, on peut télécharger ça comme ceci et le tour est joué. Rapide, efficace. Ok, là c'est Rollout. Donc là, c'est pour les éléments de manutention. Il y a toute une panoplie. On a la possibilité d'avoir un format RFA comme ça. Il faudra toujours s'inscrire. Donc RFA ou IFC. Donc la création du compte se passe aussi rapidement comme ça. Là, on télécharge comme ceci aussi rapidement. Et hop là. Aussi à Blocks. Donc là, on a énormément d'objets paramétrables, ce qui est tout à fait intéressant. Donc là, on va s'enregistrer pour pouvoir bénéficier de tous ces objets paramétrables. Une fois fait, on a un large éventail. Je clique sur ça au pif, Revit, Download, Enregistrer. Et le tour est joué. Donc là maintenant c'est Modellar. Modellar, c'est une très belle plateforme aussi. Là je suis déjà connecté, donc je peux me diriger aisément dans les produits et sélectionner ce que je veux. Là j'ai par exemple pris Bedroom en catégorie. Vous voyez qu'il y a multiples autres, HVAC, Furniture. Bon, là je clique par exemple sur Furniture. Voilà, là on a la possibilité de télécharger et c'est important de noter que c'est uniquement où il y a l'étiquette BIM où on pourra télécharger, comme là par exemple où il y a l'étiquette BIM et je sélectionne le format, devinez quel, Revit bien évidemment. Voilà, j'enregistre, hop, Concora, plateforme très intéressante. Bon, nous sommes déjà dans la deuxième phase avec les sites où on peut juste utiliser Google pour se connecter directement. Donc là il y a une panoplie d'éléments. Donc là voilà les différents liens, donc la RFA et tout, SketchUp. Voilà, il y a vraiment du choix. Donc là c'est les liens directs de téléchargement. Voilà, pour pouvoir télécharger les produits. C'est un site plutôt intéressant. Il y a souvent quelques erreurs de mise à jour, mais généralement ça se passe bien pour les téléchargements. Donc là pour le coup on va cliquer ici. Oh voilà. En parlant souvent des erreurs dans les liens de téléchargement, on en a vu. Ok. Bon, on va tester un autre. Bon, par exemple ça, hop. Ok, ça c'est bien téléchargé, j'extrais, voilà, hop. J'ai testé pour être sûr que voilà, la conversion se fait, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, ce qui est bien avec Concora, on a aussi les espaces. Donc là, je me dirige dans Concora Spaces et là, on a des espaces résidentiels, d'éducation, voilà, de santé. Donc c'est compartimenté. Donc là, ici par exemple dans le compartiment de santé, on a 19 espaces. C'est plutôt pas mal et c'est très bien détaillé. On va peut-être télécharger un espace pour un exemple. Là, hop, voilà, un espace pour les services dentaires. Hop,
voilà, ici aussi c'est important, il faut autoriser. Donc il faut autoriser le téléchargement parce que c'est considéré comme un virus initialement. Donc là on extrait, hop, en drag and drop, hop, voilà. Donc il y a pas mal, là on voit c'est très précis, edit. Ok, là nous sommes sur BIMBit, donc là on a des modèles 3D et aussi les textures, les bibliothèques de textures. Donc avec les marques aussi, donc pour SketchUp, Revit, Archicad. Donc on a la possibilité de rechercher, voilà. Et bon, là on va naturellement s'inscrire pour bénéficier de tout ça. Voilà, une fois qu'on est connecté, on peut sélectionner ce qu'on veut télécharger. Moi j'aime bien Revit, ne me demandez pas pourquoi. Donc là on peut sélectionner la marque si on a une préférence quelconque. Là on sélectionne la catégorie par exemple, voilà. Ici on peut sélectionner le type de fichier, bien évidemment. Et là on clique pour chercher de façon avancée. Donc là on peut rechercher quelque chose à télécharger. Donc à défaut de cliquer dans la barre de recherche, j'ai tapé le nom. Voilà, bon là je vais faire un test avec ça, pourquoi pas. RFA, hop, et le tour à jouer. BIM Object, c'est une très belle plateforme pour télécharger les objets BIM. Donc j'en avais déjà parlé, mais ça doit être obligé de revenir dans le top si on est en train de parler des objets BIM. Pour s'inscrire, c'est tout facilement. Donc on va se diriger sur inscription gratuite. Voilà, là on a la possibilité d'utiliser Google, Autodesk ou même LinkedIn. Donc je peux cliquer comme ça sur Google, voilà, sélectionner un compte et puis là tout est prêt, on peut commencer. Plateforme assez simple, on clique le logiciel qu'on aime le plus. Voilà, il y a Archicad, SketchUp, AutoCAD, 3ds Max, MicroStation, Rhinoceros. Bon, on clique sur Revit par exemple, comme ça on fait la recherche avec le mot-clé ou le nom du fabricant même aussi. Voilà, et là on a le résultat de notre recherche qui est affiché. On peut télécharger n'importe quel élément. Là c'est toujours notre logiciel phare qui est sélectionné. Voilà, on peut laisser IFC si on veut aussi en IFC. Bon, pour ce cas, je vais décocher, je ne veux qu'en format Revit. Et là, je vais tout simplement télécharger et bingo! Ok, du même acabit, nous avons 4 details. Donc là, on va s'enregistrer via Google, LinkedIn ou Autodesk. Cliquons sur BIM Models comme ceci. On a la possibilité d'explorer une large gamme, une gamme très variée d'objets. On peut aussi mettre par catégorie ici BIM 3D. Voilà, on est déjà sur BIM, c'est bon. Donc on peut tester de télécharger ça. Et on a aussi les modes de visualisation. Donc là c'est juste une petite vue 3D. On peut décider d'orbiter. Voici son onglet. Ça charge. Et là on a une certaine prévisualisation de l'élément choisi. Ok, si on est d'accord avec ce qu'on a prévisualisé comme ceci, on peut dire download all. Et bingo. Ok, là maintenant c'est Bibliocad.
C'est un site très intéressant aussi. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a des hôpitaux même directs, il y a plusieurs trucs. On va se connecter rapidement par Google. Et là, hop, on crée juste un mot de passe, on l'enregistre si on veut. Voilà, il y a même des maisons en duplex comme ça qu'on peut télécharger rapidement et instantanément en orbite pour voir si c'est adéquat. C'est pas mal si on veut faire quelques tests. Allez, hop. Des problèmes de téléchargement? Non, c'est juste une boîte de dialogue bizarre. Allez, on enregistre. Pap. Great. MEP Content, donc là c'est pour tout ce qui est MEP. Donc là, tout ce qui va être HVAC, canalisation, plomberie, on a la possibilité de filtrer rapidement. Voilà, là on va télécharger par exemple cette valve là. Hop, on a les différents formats, DWG, IFC, Revit. Hop. Là, logiquement, il me demande de connecter. Google is our friend. Tac. Et là, bam. Là, nous sommes arrivés sur ArchiHub. Là aussi, on a une très très large gamme aussi de meubles. Voilà, et on peut aussi sélectionner avec le format de fichier, même la marque, comme on l'a vu tantôt. Hop, j'ai déjà coché Revit, ça rafraîchit et j'explore, je clique comme ça, juste pour l'exemple. Hop, télécharger les fichiers. Là, on nous présente les formats. Je descends tout en bas, je dis non, c'est Revit. Et là, j'ai juste à me connecter avec Google. Hop, perfectly. Connexion réussite. On se redirige dans le meuble. On va sélectionner ce qu'on voulait. On reclique. Et puis, on se dirige à télécharger. Et là, on remplit juste cette information-là pour... Bon, c'est une fois pour toutes. Et puis, bingo, on a jusqu'à télécharger. Et le tour est joué. Ok, nous voici sur 3D Find It. Donc là aussi, on a une large gamme. Là aussi, on explore déjà les types de fichiers. On a la possibilité de faire des filtres très poussés. Là, on prend par exemple enrichi pour le BIM. Il y a plusieurs autres, les fonctionnalités en termes de connecteurs et consorts. Voilà, les pays aussi. Donc, il y a même les normes. Voilà, il y a, bon, vous pouvez faire des filtres aussi en fonction des normes. Il y a même des filtres possibles en fonction des certificats. Pas mal de filtres, donc on peut laisser comme ça. Et puis on va se connecter d'abord, c'est obligatoire, mais plus rapidement avec Google. Comme ça, hop. Voilà, on reprend enrichi au BIM. Hop. Voilà, donc tous ces éléments ont des données bien, mais très très bien remplies. Donc c'est vraiment, et on a directement les fournisseurs aussi, c'est ABB en majorité pour, voilà, pour cette page. Donc là par exemple je clique là, hop, et je sélectionne le format adéquat. C'est déjà bon, Autodesk Revit, et puis bingo, le tour est joué. Je n'ai qu'à sélectionner l'emplacement et poup. Dans la dernière vague des plateformes où on n'est pas obligé de créer des comptes pour télécharger les objets. Donc là, on a plus de 18 000 objets en français, en anglais et en allemand. Ici, par exemple, je peux sélectionner la version de Revit que je veux, par exemple, pour les objets. Donc, il y a une panoplie là, par exemple, c'est les portes avec 181 occurrences. C'est très varié et pour cette dernière vague de plateforme, c'est juste en cliquant dessus qu'on aura la possibilité de télécharger n'importe quel élément. Donc par exemple, je clique par exemple sur cette ouverture en révolution, c'est action-réaction, hop, et le tour est joué. Voilà, donc ça s'enregistre automatiquement.
L'autre particularité, dans l'onglet Manager, on a la possibilité d'installer le plugin Family directement dans Revit. Excellent. Nous voici donc arrivés sur Polantis de BIM Object. Donc là, on a la possibilité de rechercher des éléments par fabricant. Voilà. Comme on voit aussi, il y a quelques exemples directement de type de recherche faite. Voilà, il y a énormément d'objets sur cette plateforme aussi. Et on n'est pas obligé de créer de compte. Donc là, par exemple, pour ce tableau, je clique dessus comme ça. Hop. Ça charge. Puis voilà, et lorsque je vais me diriger, j'ai la possibilité de voir aussi comme ça. Je clique sur le format souhaité et je clique sur télécharger. Et le tour est joué. Voici venu Arcade. Voilà une plateforme où on a bien évidemment la possibilité de télécharger même les spécifications, les catalogues. Voilà. Donc c'est assez simple. On a voilà les formats Revit, SketchUp et toutes les autres plateformes. Bon, vous savez, je préfère toujours Revit. Hein. Mais bon, bravo, il y a même H4 si vous voulez. Donc c'est très varié. C'est très varié. On a les échelles, la crinoline, on a toute variété. C'est vraiment très très varié. Dès que je clique dessus comme ça, c'est bingo. Enregistré. Autre plateforme, c'est Measured Survey. Donc, c'est une excellente plateforme aussi pour télécharger les éléments Revit, les familles Revit. Donc là aussi, on a une grosse variété vraiment des éléments, les portes, les fenêtres, il y en a de tout, même les balustres comme vous voyez. Donc avec des éléments décoratifs. Donc par exemple, si je clique là sur Furniture comme ça, voilà, on a multiples familles qui vont se présenter en haut en dessous. Donc la partie pour le salon, voilà, pour les chambres, il y a de tout, il y a vraiment de tout, et téléchargeable en action-réaction. Je clique par exemple sur ce miroir qui me plaît bien, hop, voilà, et puis bingo. Beambox est l'autre plateforme où on peut télécharger en mode action-réaction. Donc il y a aussi pas mal d'objets ici qu'on peut télécharger directement comme ça. Je clique par exemple sur ça et puis bam. Heureux de voir que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau. Ça veut dire que vous êtes tout comme moi fasciné par le numérique qui s'applique dans le secteur de la conception. Donc on a exploré une panoplie de plateformes très intéressantes. Mais bon, la réalité de nos projets nous montre souvent qu'il y a des spécificités à respecter et c'est un paramétrage à faire. Si vous rencontrez des besoins spécifiques liés aux spécificités de votre projet, n'hésitez pas à me contacter pour la modélisation de vos objets spécifiques et peut-être paramétrables même si vous le voulez. Tous mes contacts sont en description. Voilà, on se dit à très bientôt. Et aussi, j'ai fait mention de Revit à multiples reprises. C'est lié au fait que c'est l'outil BIM que j'utilise le plus pour modéliser. Voilà, parce que c'est devenu presque l'incontournable aujourd'hui quand on parle de BIM. C'est l'un des plus gros, pour ne pas dire le plus gros. Donc, si vous voulez maîtriser cet outil de A à Z, il y a une formation aussi à votre disposition. N'hésitez pas aussi à me contacter par rapport à cela. Donc, on se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.